Bezrat Hashem Itbarach, Parashat Bereshit. Bezrat Hashem. Rabbi Nathan il va nous apprendre qu'on peut apprendre du début, du commencement du monde. Comment Akadosh Baruch Hu il a commencé à créer le monde. Et comment aussi la Torah elle commence. On peut savoir c'est quoi notre travail dans ce monde, pourquoi on est venu dans ce monde et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde Béhémet. Il dit Rabbi Nathan Bereshit bara Elohim veruach Elokim merachefet. Au début, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Au début, au commencement, Akadosh Baruch Hu il a créé au commencement de la création du monde. Okay. La terre elle était déserte. Elle était déserte, complètement déserte. Il y avait beaucoup d'obscurité. Elle remplissait le monde. L'obscurité elle remplissait le monde, qui était sur toute l'eau, toute la mer. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quand même Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Il y avait le Ruach Elokim. Ruach Elokim, c'est l'esprit divin. Qu'est-ce que c'est cet esprit divin-là? Il dit Rabbi Nathan que c'est Dar Rucho Shel Mashiach, que c'est on va voir Bezrat Hashem Itbarach comment Rabbi Nathan il amène à Zohar que c'est l'esprit du Mashiach. Et grâce à ça, Vayomer Elohim yi or. Grâce à ça, Kadosh Baruch Hu il a dit que la lumière existe. Vei or. Putain, c'était tout obscur, tout noir, tout désert. Et grâce à ça qu'il y avait Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, et que le Ruach du Mashiach il se trouvait sur la mer. Grâce à ça, le monde a commencé à être créé. La lumière a commencé à venir à Kadosh Baruch Hu. Il a dit Vayi or, il a dévoilé la lumière. Tout existait Bémet. Rashi Akadosh il dit que déjà le premier jour, tout existait. Tout existait. Rien qu'Akadosh Baruch Hu il a commencé à dévoiler ça doucement. Mais Bémet, dès le début de la création, tout a été créé le premier jour. Tout a été créé Bémet le premier jour. Rabbeinu il dit Bereshit, c'est le Ma'amar Asatoum. C'est quoi Ma'amar Asatoum? Il y a 10 fois où Akadosh Baruch Hu il dit Vayomer Elohim Ior, Vayor, Vayomer Elohim. Akadosh Baruch Hu il dit créer ça et créer ça. Et si on les compte, il n'y a pas 10, il y en a 9. Vous voyez le 10e? Le 10e c'est Bereshit. Bereshit c'est le Ma'amar Asatoum. C'est Vayomer mais qui est complètement caché. Et lui, pourquoi il est caché comme ça? Il est complètement caché. C'est Vayomer, ça représente l'honneur d'Hachem qui se dévoile. C'est le dévoilement de l'honneur d'Hachem, que c'est Hachem qui a créé ça, Mais le premier Mahamar, il est Satoum. Vers quoi Satoum? On ne voit pas du tout Hachem Itbarach dedans. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le voir. C'est lui qui fait vivre tous les endroits les plus bas, comme ça Rabbeinu Akadosh il dit dans la Torah Hayeh, dans l'écouter Moharan, tous les endroits les plus bas, les plus éloignés d'Hachem, les plus obscurs, où on ne voit pas du tout la volonté d'Hachem Itbarach là-bas. Là-bas, il y a le Ma'amar Asatoum qui les fait vivre. C'est le Ma'amar Asatoum qui les fait vivre. C'est Bereshit. Alors, Bezrat Hashem Itbarach, on va voir comment Rabbi Nathan nous dit Ikar avodat ha'adam legalot kvodo Itbarach mikol ha'mekomot shaya hakavod nistar venala mehem. L'honneur d'Hachem, il est caché. Il est caché. Hachem Itbarach, il a caché son honneur. Quand il a créé le monde, il a fait un halal apanouï. C'est un endroit où il s'est vidé de cet endroit-là, Kadosh Baruch Hu. Et en se vidant de cet endroit-là, cet endroit il est devenu obscur de sa gloire. Parce que Hachem il remplit le monde en vérité. Mais il a caché sa gloire. Là-bas il est Hachem, mais en vérité il n'est pas. On ne peut pas comprendre ça dans notre cerveau, c'est impossible. C'est deux choses qui se contredisent. Que Bémet Hachem il est et Bémet Hachem il n'est pas. Mais Hachem il peut créer quelque chose comme ça qu'on ne peut pas comprendre. Et Bémet Hachem il est, et Bémet Hachem il n'est pas. Mais nous, on n'a pas le droit d'entrer dans ça. Comment Hachem il est là-bas et comment Hachem il n'est pas là-bas en même temps. Donc comme ça il nous dit Rabbeinu Akadosh que ça on ne peut pas comprendre avec notre esprit. Mais on peut le dévoiler. Akadosh Baruch Hu il se trouve là-bas et en recherchant Akadosh Baruch Hu là-bas, on peut dévoiler Hachem Itbarach là-bas. Comme ça Rabbeinu Akadosh il dit. Et c'est ça notre travail, il dit Rabbi Nathan, c'est ça notre travail. Dans ce monde-là, Akar Avodat Adam, l'essentiel du travail de l'homme, c'est de dévoiler l'honneur d'Hachem Itbarach de tous les endroits, dans tous les endroits.
Shaya Kavod Nistar, où l'honneur il était caché, de le dévoiler. Leman Da'at Kola Me'aretz, Aemet Kimelo Kol Haaretz Kevodo, pour que le monde entier il sache la vérité, que l'honneur d'Hachem il remplit le monde. Valken Behemet, Ikar Avoda Ledi Abakasha Vachipus Achar Kvodo Yitbarach. Donc il dit Rabbi Nathan, l'essentiel du travail, c'est grâce à la demande et à la recherche après la gloire de Dieu, après l'honneur d'Hachem. Que Moshe Katouf, Bakshu Panav Tamid, vous devrez toujours demander sa face. Ktiv Bikashtem Misham et Hachem Elokecha Omatzata. Tu vas demander là-bas à l'Éternel ton Dieu et tu vas trouver. Rem Bepsukim Rabim, qui Trichim Levakesh Vilidrosh ou Lchapes Arbe Achar Kevodo Yitbarach. Parce qu'il faut beaucoup demander et rechercher après l'honneur d'Hachem, basé à Olam, Kol Yemei Chayav, dans ce monde-là, tous les jours de sa vie. Kizé Aïkar. Ça, c'est l'essentiel, il dit Rabbi Nathan. Bémet, l'essentiel, c'est quoi? De dévoiler Hachem Yitbarach dans le monde. Ça, il faut beaucoup d'annulement de soi-même pour arriver à rechercher l'honneur d'Hachem. Rechercher l'honneur d'Hachem, pas rechercher son honneur personnel. Quand on cherche notre honneur personnel, on cache l'honneur d'Hachem. Quand on veut annuler notre honneur personnel et on recherche l'honneur d'Hachem Yitbarach, et donc ce qui nous fait plaisir, c'est l'honneur d'Hachem, que l'honneur d'Hachem il se dévoile dans le monde. On dévoile comme ça l'honneur d'Hachem Yitbarach. Kizé Yadoua, il dit Rabbi Nathan, ça c'est connu, chez Aklipa Katma l'a pris. La Klipa, elle a devancé, la Klipa c'est l'écorce, elle a devancé le fruit. Ça veut dire que quand on voit dans un arbre qui pousse un fruit, on voit au début de nos yeux, on voit une écorce au début, on voit pas de fruit. Il y a pas, si on ouvre, on ne trouve rien dedans, il n'y a rien. Et au début une écorce qui commence à pousser. Mais Béhémet, à l'intérieur, qui est-ce qui a fait pousser cette écorce-là? Il y a à l'intérieur un fruit, mais on ne le voit pas de nos yeux. S'il n'y avait pas du tout de fruits, s'il n'y avait pas des cellules comme ça qui sont à l'intérieur et qui s'appellent par exemple un citron, qui se trouve à l'intérieur et qui fait pousser ce fruit-là, cette écorce-là, alors l'écorce, elle a aucune... jamais elle aurait poussé. Il y a une cellule qui s'appelle citron dedans et qui veut pousser, il veut grandir. Donc elle fait au début cette écorce pour pouvoir rentrer à l'intérieur le fruit. Mais il n'y a pas... mais nous, de nos yeux, quand on voit qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'écorce, elle devance. Comme si que c'est elle, la racine du fruit. Et après, le fruit, il rentre à l'intérieur. Okay? Mais en vérité, la vérité, c'est le contraire. C'est que Béhémet, le fruit, il a devancé tout. Il devance tout. Et il se prépare une maison pour rentrer à l'intérieur. Okay? Mais comme l'écorce elle a devancé le fruit, quand on veut manger le fruit maintenant, pour arriver au fruit, il faut d'abord enlever l'écorce. Puisque de nos yeux, il a devancé le fruit. L'écorce, elle a devancé le fruit. Donc il faut d'abord enlever l'écorce. Et après, on peut arriver au fruit. Et ce fruit, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Donc comme ça c'était le mashal. C'est quoi le nimshal? Que quand on veut arriver mamash au fruit, à dévoiler le nom de Dieu dans le monde, il faut passer par une écorce. On est obligé de passer par une écorce pour retrouver l'honneur d'Hachem. Ve'i efshar le'agia lekvodo yitbarach ki im kesheovrim trila derech haklipot. On est obligé de passer par les écorces, par les clipotes, les shaber otam. Il faut les briser. Ou les vaer otam, il faut les enlever complètement, les finir, les enlever, les jeter. Pour que chez Meshabrim, à Klipa, à Zochim la prise. Quand on brise la Klipa, on peut arriver au fruit. Quand on enlève l'écorce, on peut arriver au fruit, Bezrat Hashem Yitbarach. Mais Béhémet, la personne, elle a du mal à arriver au fruit. C'est dur. Parce que c'est ça, elle est obligée de passer par ça d'abord. Elle est obligée de passer par ça. Et comme elle n'écoute pas au début, elle n'écoute pas. Et elle ne sait pas. Donc elle mange l'écorce. Et qu'elle connaît que ça. Elle connaît que ça. Donc elle croit que le goût c'est l'écorce. Elle ne sait pas ce que c'est
le fruit à l'intérieur. Elle mange que l'écorce. Elle n'arrivera jamais au fruit sans enlever. Il faut enlever. On ne peut pas manger les deux en même temps. Il faut d'abord enlever. Pour pouvoir goûter le goût du fruit, il faut enlever l'écorce. Et quand la personne elle n'écoute pas et elle mange l'écorce, elle mange l'écorce, elle mange l'écorce, elle connaît que ça, elle croit que l'écorce c'est ça l'essentiel. Mais c'est rien. L'écorce c'est quelqu'un qui a goûté le fruit à l'intérieur, qui a goûté un pastèque. Il ne mangera plus l'écorce du pastèque qui est à l'extérieur comme ça. Il peut pas. Mais quelqu'un qui n'a pas jamais goûté le pastèque à l'intérieur, pour lui un pastèque c'est un truc vert comme ça, il voit une écorce. Et comme il a goûté ça depuis qu'il est petit, il croit que c'est bon. Mais quand il va goûter le fruit du pastèque qui est à l'intérieur, il ne pourra plus regarder l'écorce. Il va tout de suite chercher un couteau. Comment on enlève ça? Okay? Comment on enlève ce truc-là? Comment on enlève ça? Il faut vite l'enlever. Allez, on enlève tout ça et on va tout de suite manger ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça, quand quelqu'un il commence à Bezrat Hashem Yitbarach, briser, il va commencer, Hashem il va lui faire goûter le fruit, il ne peut plus regarder les passions de ce monde. Pour lui, c'est une écorce. Okay? C'est une écorce, il n'y a plus de lien entre lui et ça. Mais Bezrat Hashem, pour arriver à ça, on est obligé de passer au début par l'écorce. On est obligé au début de passer par l'écorce et il faut chercher là-bas l'honneur d'Hashem Yitbarach. Chez Prinat Kol HaTa'avot, il dit cette écorce c'est quoi? Ça représente toutes les passions de ce monde et toutes les épreuves de ce monde et tous les empêchements qu'il y a et les bilboulim et les troublements et les kouvim, les empêchements, c'est un synonyme de meniot. Et chez Sovevim et Ta'adam qui entoure l'homme. Chez Kodem chez Zochel et Akir Kvodo Yitbarach, avant que la personne il commence à connaître le nom d'Hashem Yitbarach, il est obligé de passer par ces épreuves, par ces passions-là. On met la personne dans ce monde et il se trouve dans des épreuves. Il se trouve dans la klipa, il se trouve dans l'écorce. Il est obligé de passer par là et briser cette écorce jusqu'à qu'il va trouver l'honneur d'Hashem Yitbarach. Et ça, c'est son travail. Notre travail, c'est de briser l'écorce jusqu'à dévoiler l'honneur de Dieu. Donc, Béhémet, on va voir Bezat Hashem Yitbarach comment on brise l'écorce. Comment on brise l'écorce. Rabbi Nathan il va nous dire comment on brise l'écorce. D'abord, il nous dit d'où vient tout ça. Tout ça, ça vient d'où? Ça vient des endroits chitzonim, c'est les clipotes qui s'appellent la touma, les chitzonim, ce qui est en dehors de la kedusha. Chez Rotzim les alim or kvodo yitbarach, que eux, ils veulent cacher le kavod d'Hashem. Ça veut dire que l'écorce en elle-même, elle vient en vérité, et pour de vrai, elle garde la kedusha, que pas tout le monde, tout celui qui veut, il peut rentrer et toucher la kedusha. Pas tout le monde va pouvoir toucher le fruit. Celui seulement qui sait comment enlever l'écorce, l'homme qui vient dans ce monde, le fruit il a été créé pour l'homme. Si Hachem il aurait laissé le fruit comme ça, il serait venu tous les papillons, tous les trucs, ils auraient mangé les fruits, on n'aurait jamais eu de fruits. Donc Hachem il veut garder ce fruit pour celui qui est apte à le fruit. L'homme qui marche sur deux jambes et qui sait où est-ce qu'il trouve un fruit, il sait il enlève l'écorce et il mange le fruit. Mais les animaux, les trucs, ils restent bloqués sur l'écorce. Et ça c'est un machal. C'est-à-dire que Bémet, Hachem Yitbarach, il a créé cette écorce-là pour garder le fruit, pour pas que n'importe qui, celui qui veut, il vient, il rentre, il prend, il mange le fruit. Que c'est l'honneur d'Hachem Yitbarach. Il faut d'abord qu'il soit un homme, il sache comment enlever l'écorce, c'est-à-dire qu'il est apte à manger le fruit, puisqu'il a enlevé l'écorce d'abord, et après, Akadosh Baruch Hu, il lui donne le fruit. Donc nous, on veut être des hommes, des vrais hommes. Il faut enlever l'écorce. Si on veut être un homme, si on veut bien manger le fruit, on ne veut pas rester bloqué comme les petits vers de terre qui se trouvent sur les fruits. Vous savez, sur les oranges, aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger une orange comme ça, avec l'écorce. Pourquoi il y a dessus, en hébreu on appelle ça knimot. C'est des vers comme ça, des morceaux de verre comme ça, qui restent bloqués sur la clipa, sur l'écorce, et qui sucent comme ça de l'écorce, ils vivent de ça. Et ça c'est interdit, c'est pas caché. Ces knimotes là, si on les voit avec un microscope, on voit que c'est vraiment un animal qui est posé sur l'écorce de l'orange par exemple. Ou alors le citron, ou alors les ken, tous les. Alors eux ils s'arrêtent à ça.
les clipotes, ils s'arrêtent à ça, ils s'arrêtent à l'écorce. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux que ça. Ils ne savent pas enlever cette écorce. Ils restent bloqués sur ça. Okay? Et nous, l'homme, on sait que ça, c'est pas l'essentiel. On sait qu'en vérité, il y a dedans quelque chose de beaucoup mieux. Donc comment nous, l'homme qui s'attache à Hachem Yitbarach, il sait que l'obscurité qu'il y a dans ce monde, les passions qu'il y a dans ce monde, c'est en vérité quelque chose qui vient garder la Kedusha, quelque chose qui vient entourer la Kedusha, et que nous, on doit briser ça. On doit dévoiler le Kavod Hashem Yitbarach. On doit dévoiler la Kavod Hashem Yitbarach. Dévoiler l'honneur de Dieu. Et en faisant ça, en brisant ça, cette écorce-là, en sachant que cette écorce-là, lui, il est rien en lui-même, il vient cacher, en vérité, il cache. Et mettre un fruit, il est caché. Il est caché à l'intérieur. Quelqu'un qui ne connaît pas, il ne sait pas qu'à l'intérieur il y a un fruit, il ne va rien voir. Il ne va pas voir de fruit. Il ne sait pas. Quelqu'un qui sait, il sait qu'à l'intérieur il y a un fruit. Mais c'est caché complètement par l'écorce. On doit la briser. Maintenant, comment on brise ça? Et quand on passe dans ces endroits-là, où il y a des épreuves, où l'honneur d'Hachem Yitbarach il est voilé, où la personne a des ta'avot, des passions de ce monde, son cœur il est attiré par des choses qui sont interdites, et que tout ça, ça représente l'écorce. Que ça vient des clipotes qui veulent empêcher la personne de se rapprocher d'Hachem Yitbarach, l'amener vers eux. Alors qu'est-ce qu'il doit faire la personne? Rechercher l'honneur d'Hachem. Savoir que Béhémet, que ces clipotes-là, ils n'existent pas en vérité. C'est Akadosh Baruch Hu qui les fait vivre. Que Béhémet, que ces endroits-là qui sont mal, ils reçoivent leur vitalité de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recherche l'honneur d'Hachem Yitbarach. Eux, ils veulent cacher l'honneur d'Hachem Yitbarach, et nous, on recherche l'honneur d'Hachem Yitbarach. Où est-ce qu'il est l'honneur d'Hachem Yitbarach? Où est-ce qu'il est l'honneur d'Hachem Yitbarach? Il dit Rabbi Nathan dans l'écouté de Philot, Aye Gdushati, où est-ce qu'elle trouve ma sainteté? Aye Taharati, où est-ce qu'elle se trouve ma pureté? J'ai perdu ma pureté. Où est-ce qu'elle est l'honneur? Où est ton honneur Hachem? Je veux ton honneur Hachem, je veux pas mon honneur à moi, je veux pas mes passions à moi, mes envies à moi, qui me mènent à faire le contraire de ta volonté, qui me rendent moi-même quelqu'un qui repousse la sainteté, quelqu'un qui se trouve dans la clipote. Et on recherche l'honneur d'Hachem Yitbarach, et comme ça on enlève la clipa, il se dévoile le fruit. Comme ça on enlève la clipa, et comme ça on dévoile le fruit Béhémet, ce qui fait vivre Béhémet la clipa. Si on enlevait le fruit à l'intérieur, la clipa elle sèche. On voit tout de suite, dès qu'on décolle la clipa, le corps du fruit, et on la met de côté, elle sèche, elle n'a pas de vitalité d'elle-même. Elle n'a aucune vitalité d'elle-même. C'est pas elle l'essentiel. Béhémet, qu'est-ce qui fait vivre ça? Qu'est-ce qui fait croire que ça c'est vivant et tout ça? C'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça l'essentiel. L'étincelle de sainteté qui se trouve à l'intérieur, et l'orange en lui-même qui se trouve à l'intérieur, c'est ça qui fait vivre la clipa qui est à l'extérieur. Si on aurait enlevé l'orange de l'intérieur, la clipa, elle est morte, tout de suite. Si on enlève un orange d'un fruit, encore, l'orange, elle peut vivre longtemps. Et là, elle peut rester comme ça quelques semaines. Parce que l'orange, elle garde, c'est elle qui fait vivre en vérité la clipa. Okay? Mais si on enlève l'orange du fruit, de la clipa, de l'écorce, elle ne vit même pas un jour. Le lendemain, c'est mort. Il n'y a plus d'écorce. Okay? Donc c'est ça, l'écorce, c'est les passions de ce monde. En vérité, la personne elle croit que l'écorce, qu'est-ce que c'est ces passions de ce monde, c'est trop bon. Il connaît que ça. Il connaît que l'écorce, il croit que c'est trop beau, c'est trop. Je vais mettre la mytho. La personne quand elle arrive dans cet endroit-là, quelqu'un qui a déjà goûté un petit peu, il sait un petit peu, il peut plus supporter ça. Il peut plus supporter d'avoir envie de ces passions de ce monde. Donc il dit Rabbeinu Béhémet, comment on fait? Il faut crier Hachem qu'on trouve dans les clipotes. Que encore notre Yetzirara, il veut dévoiler, il veut voiler la Kedusha, il veut voiler la Kedusha, il veut pas nous laisser nous rapprocher de la Kedusha, il veut nous laisser bloquer dans les clipotes, il veut qu'on reste bloqué dans l'écorce, en demandant où est-ce qu'il est le kavod d'Hachem, où est-ce qu'il est Béhémet l'étincelle d'Hachem Yitbarach, où est-ce qu'il est Béhémet la volonté d'Hachem Yitbarach. Grâce à ça, on enlève les clipotes. Grâce à ça, il monte mamash betachlit aliyah,
וכל הקליפות נתבטלים, et toutes les clipotes elles s'annulent complètement. ואז נתגלה כבודו יתברך, et alors, quand on arrive à enlever la clipa, il se dévoile le kavod d'Hashem Yitbarach, l'honneur d'Hashem Yitbarach. זה בחינת בריאת העולם. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est le בריאת העולם, comme ça le monde il a été créé. Comment? Bereshit bara Elohim. Hachem au début il a créé le monde. Ve'aretz haïta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Comment il était le début du monde? Tohu vavohu, désert, vechoshech al pnei tehom, et obscur et noir sur le tehom, c'est la mer, il dit Rashi, c'est la mer, comme ça l'eau, tout noir, tout obscur, désert, il n'y a pas de Gdusha, on voit rien, on voit aucun dévoilement de Dieu, on voit rien du tout, on voit que l'obscurité, que le noir, comme si il n'y a rien, il n'y a pas de lumière en vérité, comme si la lumière elle n'existait pas. Béhémet, la lumière elle existait, comme il dit Rashi, que tout a été créé le premier jour, mais on ne voyait pas de lumière, il n'y a que l'obscurité. Aïnou prinat tokef itgabrut aklipot, que c'est l'itgabrut aklipot, l'écorce, tellement qu'elle voilait la lumière, que la lumière elle sortait pas à l'extérieur. L'orange on la voyait pas, on voit pas l'orange de l'extérieur, on voit que l'écorce, donc on voit pas ce qu'il y a le vrai fruit, on voit pas la vraie lumière, on voyait que l'écorce, on voyait que l'obscurité. La lumière elle était dedans, mais elle était voilée, complètement voilée, on voyait pas. Que il dit Rabbi Nathan, Aïnou prinat tokef itgabrut aklipot, que ça c'est le renforcement de l'écorce. Shinikatam me'alama va'astara shel mamar asatum de Bereshit, que ils survivent du mamar asatum, qui s'appelle Bereshit. Shehem rotzim la'alim or gvodo itbarach, qu'ils veulent complètement cacher et voiler le kavod d'Hashem Yitbarach, l'honneur d'Hashem Yitbarach, que c'est en vérité la lumière, que c'est la bonté, tout le monde aime la lumière. Qui est-ce qui aime l'obscurité? C'est des fous qui aiment l'obscurité. C'est l'obscurité, ça repose à personne. Alors, c'est important d'avoir de l'obscurité. Sans l'obscurité, on n'aurait pas pu vivre toujours avec la lumière. Mais la vraie joie de la personne, c'est quand il voit la lumière. Elle est contente, elle est joyeuse, la personne elle sourit, elle est contente. Quand il fait tout obscur comme ça, tout noir, sans aucune lumière, sans aucune bougie, sans rien du tout, tout noir, la personne ne peut pas vivre comme ça. Et c'est pas la lumière, c'est pas ce qui réjouit la personne. La lumière, c'est ce qui fait réjouir la personne. Ça, c'est la gloire de Dieu en vérité, c'est la bonté. Et eux, les clipotes, ils veulent cacher comme si ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, il n'y a pas à quoi chercher là-bas. Okay? Donc ils veulent cacher ça n'existe pas, il n'y a que nous qui existons. Il n'y a que nous, la bonté c'est nous, c'est les clipotes, c'est nous qu'on va te faire vivre. C'est le goût de l'écorce, c'est ça le vrai goût. Reste là et c'est tout, ne cherche rien d'autre. Reste là, reste dans le goût de l'écorce. Reste dans le goût de l'écorce, reste dans les passions de ce monde, c'est ça le meilleur, il n'y a pas mieux que ça. Ne crois pas qu'il y a mieux que ça n'existe pas. Béhémet, c'est rien du tout, c'est la tzfout complet. L'écorce, c'est ce qui est le plus sale, ce qui est le plus atsouf, le plus triste qui puisse exister dans le monde. Les passions de ce monde, ce qui est le plus triste en vérité. Mais comme c'est fait pour protéger le fruit, on est obligé de passer par là au début. רוצים להעלים כבודו יתברך, שבשביל זה הייתה כל הבריאה, tout le monde a été créé באמת pour dévoiler le kavod d'Hashem. Donc, et eux ils veulent cacher. Ah, il dit, comment il continue le pasouk? C'est-à-dire que le pasouk il nous dit que comment c'était caché, tout caché, Tohu vavohu, désert, c'était complètement désert, le Choshech al pnei tehom, tout était obscur, mais qu'est-ce qu'il y avait? Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Qu'est-ce qu'il y avait? L'esprit divin, c'était, il dit Rabbi Nathan, c'est le Ruach du Mashiach, c'est marqué dans le Zohar, c'est que cet esprit divin là, Ruach Elohim, Dar Rucho shel Mashiach. Sache que c'est l'esprit du Mashiach. Dar Rucho shel Mashiach, il était là-bas. Le Ruach de Ruach Elohim, il était là-bas. Et qu'est-ce qu'il faisait ce Ruach là du Mashiach? Shuosek bazet tamid, mitchilat abriya ad asof, legalot gvodo yitbarach me'elem el hagilui. Que lui c'est ça qu'il est venu, il a été créé pour ça et il fait ça toujours. Que toujours il veut dévoiler
l'honneur d'Hachem Yitbarach. Jusqu'à la fin, ça va être fait grâce à lui, grâce au Mashiach, ça va être dévoilé l'honneur d'Hachem Yitbarach. Grâce à la lumière, et à l'esprit du Mashiach, grâce à lui, ils sont jetés, les clipotes, ils sont enlevés, il se dévoile la lumière de l'honneur de Dieu. C'est-à-dire que grâce à la lumière des tzadikim qui représentent le roi du Mashiach, qui dévoilent Béhémet, qu'il faut rechercher l'honneur d'Hachem. Eux-mêmes, ils recherchent l'honneur d'Hachem. Et ils nous dévoilent aussi qu'il faut rechercher l'honneur d'Hachem et qu'il faut crier Aïe, où est-ce que tu es l'honneur d'Hachem? Où est-ce que tu es l'honneur d'Hachem? Grâce à ça, toutes les clipotes ils s'annulent. Et après ça, Nidgalek Vodot Barach, elle était Kola Sarah Mamarot chez la Bria. Après, il commence à se dévoiler Bémet, qu'est-ce qui a créé le monde? Après, il y a marqué Vayomer Elohim, Yehi Or. Et Dieu, il a dit que la lumière va être créée, Vayehi Or. Et que après ça, Bémet, la lumière, elle a été. Au début, il n'y a pas marqué juste Bereshit. On ne sait pas qu'est-ce qui a dit Bereshit. C'est pas marqué Vayomer Elohim Bereshit. Et à la fin, quand le roi Elohim est rafet al pnei hamaim, grâce à roi Elohim rafet al pnei hamaim, que c'est le roi du Mashiach qui recherche l'honneur d'Hachem, alors tous les 9 Mahamarot, où il y a marqué Bereshit, Vayomer, alors il dévoile l'honneur d'Hachem Yitbarach, et qu'il dévoile que Bémet c'est Hachem Yitbarach qui a créé le monde. Mais c'est Ikar Avodat Adam, Kol Yemei Chayav, ça c'est l'essentiel du travail de l'homme toute sa vie. Il doit chercher l'honneur d'Hachem Yitbarach et dévoiler Béhémet, qu'est-ce qui fait vivre tout ça, qu'est-ce qui fait vivre ce monde-là, qu'est-ce qui fait vivre ses passions même, qu'ils croient que c'est les maîtres, que Béhémet c'est qu'une écorce. Et on doit Béhémet chercher là-bas. On passe ça tous les jours, Rabbi Nathan il répète tellement de fois ça, parce que Béhémet, tous les jours il y a une création du monde. Tous les jours on doit dévoiler l'honneur d'Hachem Yitbarach. Tous les jours on se retrouve devant des épreuves. Une fois que c'est par la richesse, des fois c'est par la pauvreté. Des fois on a une épreuve de telle et telle passion, des fois c'est pas ça du tout, des fois c'est que autre passion, une autre écorce. Il y a une écorce comme ça, une écorce comme ça. Selon le kavod qui se dévoile, il y a une écorce qui l'entoure. Si c'est l'écorce de l'amande, c'est pas l'écorce de la noix. Et l'écorce chaque fruit, il a une écorce à lui. Chaque fruit, il a une écorce à lui. À chaque fois qu'on veut dévoiler l'honneur d'Hachem Yitbarach, comme l'honneur il est partout, selon l'honneur qu'on va retrouver aujourd'hui, il y a une écorce qui veut voiler ça. Et ça, cette écorce qui veut voiler ça, c'est ce qui entoure le fruit. Et nous, on doit chercher ça tous les jours. On doit briser cette écorce en recherchant l'honneur d'Hachem Yitbarach. Et grâce à ça, on retrouve tous les jours l'honneur d'Hachem Yitbarach de nouveau, différemment, selon l'honneur qui va se dévoiler aujourd'hui, selon ce qu'on va trouver aujourd'hui. En besoin d'Hachem Yitbarach, qu'on puisse mériter de passer nos jours à rechercher l'honneur d'Hachem Yitbarach et à étudier les livres de Rabbeinu Akadosh qui nous rappellent tous les jours qu'on doit rechercher, qu'on est créé pour ça. On a été créé pour ça, pour rechercher l'honneur d'Hachem Yitbarach et pour briser les écorces besoin d'Hachem Yitbarach. Amen Keniraton, Shana Tova, Kol Touf, Shavua Tov.